Caire, demandons valorisation en Tango 304. Mai 2025, camp de Bain, à l'ouest de Paris. La tension est palpable. Après des mois de préparation, les équipes de la 3e édition du Challenge Cooma sont prêtes à affronter la réalité du terrain. Cooma, pour collaboration homme-machine, est un challenge de robotique aéroterrestre organisé par l'armée de terre. Pau, Caire, nouvelle mission. Pour cette 3e édition, l'accent est mis sur la capacité des protagonistes à contrôler physiquement un compartiment de terrain et à défendre sa position face à un adversaire mobile dans un espace difficile. Chaque équipe doit mettre en œuvre au minimum 2 robots terrestres et 2 drones. Elles vont devoir démontrer comment l'homme et la machine peuvent collaborer efficacement quand ils sont déployés sur un champ de bataille. Alors, en réalité, ça ne sera pas une mission, mais 2 missions qu'on a imaginées pour le Challenge Cooma 3. La première mission, il s'agit de prendre et préciser le contact. Donc c'est une mission offensive d'une reconnaissance. Et la deuxième mission, c'est la mission tenir une zone. Pour en arriver là, tout a commencé plusieurs mois plus tôt, ici, au Battle Lab Terre de la STAT, section technique de l'armée de terre, organisateur de cet événement pour préparer le futur du combat aéroterrestre avec le soutien de l'Agence de l'innovation de défense. L'armée de terre ambitionne de se doter d'équipements modernes et innovants dans le domaine de la robotique aéroterrestre. Et le challenge est finalement une méthode innovante du bas vers le haut, de confrontation sur le terrain des solutions techniques existantes, mais aussi l'occasion de développer de nouvelles idées. Lors de ces premières présentations, toutes les équipes ont exposé leur compréhension de la mission, leur stratégie et surtout leur singularité et leurs innovations. Cette année, 10 équipes sont en lice, regroupant PME, start-up, grands groupes, laboratoires, écoles d'ingénieurs. Nous avons choisi de suivre 3 d'entre elles, l'équipe TCUS, une école d'ingénieurs, l'équipe CARE, un groupement de PME, et l'équipe AEGIS, un groupement d'entreprises. Pour l'équipe de l'école d'ingénieurs Théséus, Cooma est une aventure pédagogique majeure. C'est leur 2e participation et ils capitalisent sur leur première expérience. Leur approche vise à exploiter le potentiel de 8 systèmes robotiques. Cette participation s'inscrit parfaitement dans l'esprit du circuit 2, plus low-tech, et qui se concentre sur le scénario tactique Tenir, spécialement conçu pour permettre à des ingénieurs en devenir d'adosser leur travail de fin d'études à un projet concret et exigeant. Ils ont fait évoluer leurs robots. Augmentation de l'autonomie des batteries, amélioration du réseau interne et positionnement des antennes pour une meilleure communication sur terrain déstructuré. Leur innovation phare, un système complexe pour déployer de la fibre optique via une remorque tractée par un robot afin d'étendre leur réseau Wi-Fi. Et l'idée étant de pouvoir s'en séparer quand on le veut. Donc il faut prévoir un système d'attelage et la possibilité de décrocher, voire de raccrocher au besoin. Ce serait dommage quand même de juste abandonner, on va dire, la remorque sur place. On va voir l'axe du fil qui peut sortir. Dans n'importe en fait, c'est pas centré, c'est ça que je veux dire. Oui, mais est-ce que c'est grave, puisqu'on est au-dessus de la... C'est une vraie question qu'il faut qu'on tranche aujourd'hui. Bien sûr, même manipuler ce type de matériel avec ce type de budget, en soi, c'est vraiment une opportunité énorme. Et aussi découvrir d'autres choses et sortir de sa zone de confort, ça pour moi, c'est la 2e grosse opportunité du projet. Ils testent aussi un nouveau drone lourd pour le largage de leur balise réseau, une opération délicate qui s'avère encore vulnérable. C'est aussi l'intérêt d'un projet comme ça, c'est de mettre la main à la pâte et de se dire, voilà, en pratique, c'est bien joli de dire on va mettre des batteries, on va mettre des communications, mais concrètement, il faut que ça fonctionne. Et là, ça fonctionne ou pas. Le groupement de PME de l'équipe CARE réunit des expertises complémentaires pour construire un système pilotable par une seule personne, capable de gérer divers robots. Cette année, leur innovation majeure est la bulle tactique privée basée sur un réseau 4G 5G. Indépendante des réseaux publics, elle offre une communication fiable et sécurisée sur plusieurs kilomètres. Là, on passe complètement sur un réseau privé qu'on n'avait pas l'année dernière. Donc on espère aussi de meilleurs résultats. Ils testent aussi de nouveaux matériels, comme le robot Ubiq Max, plus grand et capable de porter des charges lourdes, voire un drone grâce à un système de fixation magnétique innovant. Le challenge est un accélérateur pour leur recherche et développement. C'est un drone qui sera constamment en l'air et on applique en plus de l'IA aussi dessus pour pouvoir détecter, nous envoyer des alertes automatiquement sans que forcément un opérateur soit devant l'écran.
Ça montre qu'une association de start-up qui sont très complémentaires peuvent être complètement compétitifs par rapport à des gros industriels. L'équipe AEGIS s'appuie sur un large groupement d'entreprises et de laboratoires pour intégrer une grande diversité de vecteurs. Cette approche illustre la capacité des grands groupes industriels à mobiliser un écosystème complet autour d'un projet ambitieux. On a 2 drones qui vont servir vraiment en relais au-dessus du Serval pour faire la com, enfin, et assurer la liaison en fait, sur l'ensemble du terrain. Et puis on a 3 drones chasseurs, donc d'un format plus petit, qui eux vont pouvoir aller faire de la reconnaissance, de la patrouille un peu autonome et revenir en cas de besoin et de pouvoir parfois fonctionner en binôme en fait, avec un drone et une plateforme terrestre. Parce qu'on s'est quand même rendu compte dans nos autres COMA que avoir cette sorte de vue de Dieu autour du vecteur pouvait aider. Alors ça peut aider à une désactivation conjointe, mais ça peut aussi aider à du franchissement parfois, enfin, et de pouvoir parfois fonctionner en binôme en fait, avec un drone et une plateforme terrestre. Cette équipe, par sa taille et sa diversité, participe aux 2 scénarios du challenge. Prendre et préciser le contact et tenir. Ils devront se présenter avec leur propre véhicule maître, ce qui représente un investissement et une complexité technique considérable. La journée de lancement, appelée le VIP Day, offre à toutes les équipes l'occasion de se rencontrer, d'échanger entre elles, mais aussi de dialoguer avec le chef d'état-major de l'armée de terre, ainsi qu'avec les experts de la robotique terrestre et avec les médias. Lors de son passage, chaque équipe dispose de 3 jours, dont le séquencement est très précis. Jour 1 pour s'échauffer et commencer sa préparation, jour 2 pour relever une épreuve technologique, et enfin jour 3 pour accomplir la mission tactique sur la zone d'opération. La restitution apporte beaucoup pour la mise en situation dans des conditions opérationnelles, mais après c'est aussi toujours intéressant d'avoir des projets dans lesquels on peut interagir justement avec des partenaires avec lesquels on n'aurait pas forcément interagi sans ça. Enfin, cette journée permet aussi de voir ça, quoi, voir ce que les autres savent faire et ce qu'on pourrait en tirer ou quel partenariat on pourrait monter. Il reste le tank, il faut le faire avancer, hein, ça sert à rien qu'il reste là. Grande nouveauté de cette 3e édition, le Wargame Coomanium, porté par la société Wizama, qui a lieu en jour 2. Cette simulation tactique permet de tester virtuellement différentes configurations tactiques avant de les appliquer sur le terrain, optimisant ainsi l'utilisation de leurs ressources limitées et d'anticiper les problèmes avant qu'ils ne surviennent. Double affaire, hein. Oui, Les équipes ont ensuite dû restituer concrètement leur mission sur le terrain aux commandes de leurs robots et drones pour valoriser la zone, détecter les pièges via des QR codes et repousser les attaques. Le Challenge Cooma 3 se décline donc en 2 circuits exigeants. Le circuit 1, résolument plus complexe et axé sur les technologies de pointe, plonge les équipes dans une double mission continue. Elles doivent d'abord prendre et préciser le contact, une phase de reconnaissance offensive essentielle. Ce parcours impose également le déploiement par les équipes de leur propre véhicule maître. Et c'est à bord de leur véhicule qu'elles doivent piloter leurs différents robots et drones. Cela exige une intégration système de haut niveau pour faire face à un ennemi multiforme et mobile sur un terrain difficile. Ok, je continue. Pour l'instant, Serval, vous bougez pas. Seules 2 équipes ont choisi de relever ce défi. C'est un pied tout derrière. J'ai un fumigène. On s'en fout, tu passes. Tu me dis qu'on a Une fois le contact pris, elles ont basculé vers la mission « Tenir ». Là, plus besoin d'avancer, elles doivent rester sur place et tenir la position en opérant leurs satellites terrestres et aériens. Donc le PC se situe là et la zone de l'action de l'équipe se situe là. Le PC sera masqué par la végétation, donc il n'y aura pas de possibilité pour l'équipe d'avoir des vues directes sur sa zone d'action. Ce circuit, qui n'impose pas de véhicule maître, est particulièrement adapté pour des acteurs comme les ingénieurs en devenir et de nouvelles entités souhaitant tester leurs innovations.
Confronté au terrain capricieux et déstructuré de Ben et à un adversaire toujours plus mobile, la mission Tenir impose aux équipes de mettre en œuvre leur système avec efficience et discernement pour occuper et défendre leur compartiment de terrain, contrôler physiquement ses accès par des tirs directs et indirects pour empêcher coûte que coûte l'ennemi de franchir et d'attaquer le poste de commandement joueur. On a voulu bien tester l'élongation des communications, c'est-à-dire la capacité des équipes à se déployer sur une zone donnée, sur l'ensemble de la zone donnée, et à déployer ces systèmes aériens et surtout ces systèmes terrestres, parce que le déploiement sur une zone avec une forte végétation et un fort dénivelé va forcément poser des problèmes de communication. La deuxième chose qu'on voulait voir des équipes, c'était la robustesse de leurs satellites terrestres et aériens, c'est-à-dire leur capacité à franchir des ornières, des fossés. De l'approche académique à l'intégration industrielle, chaque équipe apporte sa pierre à l'édifice pour préparer les armées françaises à la robotisation du champ de bataille et au combat du futur. Pierre, nous repérons un ennemi mobile entre Tango 304 et Tango 308 en direction de l'ouest. Le véhicule face à moi par contre. Bon, de Aegis, on a trouvé effectivement la batterie anti-aérienne, pas de QR code, confirmé? Avance, 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 encore. Continue. Quoi? Ah oui, valorisation. Bah si, on peut valoriser, hein. On en a un qu'on peut valoriser, lui valorise celui-là, celui qui est resté. Pierre, nouvelle mission. Mission contre-attaque. Suivis de près depuis le centre opérationnel, au travers de différentes caméras, ils ont été évalués dans de nombreux domaines. Nous, dans notre système d'arbitrage qui est ODAC, où l'on voit en temps réel en fait la position des drones et des robots des équipes, la position du PC et donc la position des obstacles amis. Et bien sûr la position des pièges qui vont devoir désactiver. Chaque piège détecté donnait des points, mais s'ils étaient attaqués, soit par des robots, soit par des drones, ils en perdaient. Des nouveaux partenaires de l'Agence ministérielle pour l'intelligence artificielle de défense qui ont un prisme, eux, plus IA, parce qu'il y a de plus en plus d'équipes qui utilisent l'IA, soit pour cartographier le terrain, soit pour aider à la navigation autonome, parce qu'on voit apparaître des briques de navigation autonome de satellites terrestres. Piège détecté à proximité de Tango 309. Problèmes de connexion, robots coincés, pièges non identifiés, les difficultés ont été nombreuses. La réalité du terrain a mis à l'épreuve la robustesse des systèmes, l'élongation des communications, l'autonomie et la capacité des opérateurs à gérer le stress et les imprévus tactiques et techniques. Kooma 3 est bien plus qu'un challenge. C'est un accélérateur d'innovation, un espace d'expérimentation unique qui confronte les technologies à la dure réalité du terrain. Il valide une méthode innovante et crée une véritable émulation au sein de la communauté de la robotique de défense. Kooma s'inscrit dans un écosystème d'initiatives visant à éprouver les innovations du domaine robotique. Le challenge Kooma permet également d'identifier les technologies les plus prometteuses et les défis à surmonter pour intégrer efficacement la robotique au sein des unités sur le champ de bataille futur, avec l'ambition de produire une rupture opérationnelle à l'horizon 2040. Là, on est très content parce qu'on s'attendait à avoir des résultats, mais aller en Lima 3, c'est une belle surprise et on est satisfait de ça quand même. Le résultat n'est pas forcément complètement à la hauteur de tous les travaux qu'on a engagés, mais c'est quand même une belle prestation et je dirais par rapport aux autres fois, c'est quand même, il y a quand même une amélioration, donc c'est déjà ça. Ils ont bobiné 900 mètres de fibres et finalement on a déroulé 50 mètres. On n'a pas eu le temps de finaliser le système d'accroche et en fait il s'est ouvert tout de suite et justement on n'a pas assez cette expérience-là de finaliser nos projets. Non. On savait que sur la couverture réseau, on n'allait pas avoir de surprise, en théorie. Et sur le terrain, on n'en a pas forcément eu, si ce n'est quand on est en base arrière, mais parce que l'antenne est directionnelle et du coup on émettait vers l'avant, donc ça c'est... On a aussi vu des belles innovations sur ce challenge-là, sur l'emploi des drones, sur l'emploi de l'IA au sein des systèmes, qui sont encore sur des degrés de maturité qu'on peut considérer comme modérés, mais voilà, elles sont là, elles sont en train d'être testées et il faut de toute façon passer par là. C'est au cœur du prestigieux Musée des Arts et Métiers, à Paris, un lieu emblématique de l'innovation, que s'est conclu Kooma 3. Effectivement, nous nous sommes réadaptés au rétex des éditions précédentes.
Ce rétex nous projette déjà vers Cooma 4 dans 2 ans, où équipes et organisateurs continueront de s'adapter et d'innover ensemble, repoussant les limites pour préparer la robotisation de la guerre de demain. Mais l'engouement des acteurs, le fait de retrouver des acteurs, le fait d'agréger de nouvelles équipes participantes, d'être un petit peu victimes de ce succès, ça nous conforte dans cette méthode innovante. Ce bouillonnement pour l'innovation, les échanges de personnes de profils différents, avec des visions différentes qui permettent d'avancer et d'innover. Cooma s'impose donc comme un laboratoire de l'innovation militaire. Le général Baratz, commandant le commandement du combat futur, a souligné l'importance capitale de ce challenge pour l'armée de terre. Si nous, on ne va pas vers la robotisation, on peut être certain que face à nous, face à nos troupes, on aura des armes plus ou moins autonomes qui viendront tenir le champ de bataille. C'est vrai que voilà, cette confrontation au terrain avec des problématiques un peu stratégiques qu'on n'a pas le reste de l'année, où on essaye déjà d'avoir des plateformes qui roulent bien sur des terrains complexes comme cela. Mais c'est vrai que rajouter voilà, tout cet aspect tactique, en fait, c'est vraiment très complet. Alors parfois on se dit c'est trop complet parce que c'est une grosse marche à franchir, mais c'est vrai que c'est un challenge qui teste tout. Ça donne aussi les enjeux, on sait aussi pourquoi le challenge est là. Et puis c'est une co-construction, donc c'est bien d'avancer, d'avoir des vraies opérations terrain qui permettent d'éprouver les systèmes. Donc pour nous, ça donne aussi voilà, une visibilité sur les enjeux techniques attendus et opérationnels. Il n'y a pas un objectif unique, mais on a tous des bonnes idées et l'objectif c'est justement d'essayer de faire émerger des idées qui ne sont pas forcément les sentiers battus. En tout cas, il faut explorer tout un tas de pistes et de cette exploration pourra sortir des choses qui iront beaucoup plus loin dans les années futures. Donc non, c'est vraiment un challenge intéressant, on est content de participer à chaque fois.